Bonjour à tous, une petite vidéo de jour férié. Une fois n'est pas coutume, j'arrête la musique. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, que cette reprise n'est pas trop compliquée avec le nuage noir de la reprise de la pandémie là, qui plane sur nos ciels. Voilà, le PS à l'extérieur, pas de contact, voilà, tout ce qui va avec, ce qui n'est guère réjouissant. Voilà, ce qui est difficile à la fois pour les programmations, à la fois pour les évaluations, avec les conditions météo qui vont se dégrader petit à petit. Et encore, nous, ici dans le sud, on est quand même protégés à ce niveau-là. Voilà, donc ça va pas fort. Et c'est mal parti pour s'arranger, visiblement. Donc, complexité. Je voulais aujourd'hui vous parler de sujets qui me semblent assez importants dans la représentation qui peut se poser sur notre discipline. Alors, j'appellerai cette vidéo le souci du corps. Vous avez bien compris que dans mon positionnement, c'était le rapport qu'on entretenait avec le corps, et notamment que chaque élève entretenait avec son corps, qui était fondamental. Et que les pratiques sportives, comme Attali et ses collègues ont écrit à l'école du sport, très bon livre d'ailleurs, moi je dirais plutôt à l'école du corps. Voilà. Le sport étant une pratique possible, comme je l'ai déjà exposé ici, mais parmi d'autres. Donc, le souci du corps. Le souci du corps, pourquoi ? Parce que je pense parce qu'à l'école, le corps est un souci. Mais mon objectif et celui de cette vidéo, ça va être bien de faire passer en jouant sur l'ambiguïté du terme souci. Enfin, oui, l'ambiguïté plus que l'équivocité. Oui. Eh bien, si on dit le corps est un souci à l'école, il y a quelque chose une valence négative qui se pose. Et moi, je pense qu'il faut passer donc de le corps est un souci à l'école à avoir le souci du corps à l'école. C'est pas tout à fait la même chose. Là, dans un premier cas, le terme souci il est ambivalent un peu. Il va de tracas, inquiétude à centration, intérêt. Tracas, inquiétude, c'est j'ai des soucis, j'ai un souci avec X, Y, avec telle situation. Mais ou avoir le souci d'eux, c'est donner de l'importance et de l'intérêt, une vraie centration sur. J'ai le souci de bien faire, sa préoccupation, c'est de bien réaliser les choses. Donc nous, notre objectif, il va être de passer du souci du corps à l'école, qui est un souci, et je vais y revenir, au souci du corps à l'école, c'est-à-dire à l'intérêt et à la centration sur. Alors pourquoi le corps est-il un souci à l'école ? Eh bien parce que ce soit au premier degré, au second degré, et parfois même après, beaucoup d'élèves ont besoin de mouvement, ont besoin de bouger. Et cette activité, ce dynamisme, ces vibrations que subissent les gamins, les enseignants, dans les disciplines traditionnelles, celles des enfants troncs, des enfants assis, ils ont du mal à le supporter. Parce que ça s'agite, hein, ça gigote, et c'est pénible pendant un cours. Je me souviens quand j'étais en 6e, il y a très longtemps, la prof de français avait dit à mes parents, non, la prof d'histoire géo avait dit à mes parents que le fait que je bouge ma jambe comme ça sous la table, j'étais devant à droite, ça la gênait. Donc elle m'avait déplacé. Donc vous voyez, moi j'étais en effervescence parce que je restais enfermé comme ça, assis pendant des heures, ça m'insupportait. Donc j'avais ce petit, que j'ai toujours d'ailleurs, ce petit tremblement quand je reste assis longtemps, des pattes arrière qui font que j'ai envie de me lever, de gambader, de m'ébrouer. Voilà, exactement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves dans ce cas-là. Alors, leur motricité est bloquée, leur envie de mouvement est freinée, est obérée par l'école, qui est l'apprentissage d'une soumission dans une position assise.
d'écoute. Alors les plus polis font semblant d'écouter, les autres s'agitent. Alors c'est pas de l'irrévérence, c'est vraiment qu'il y a un besoin dans ce bouillon d'hormones qui est l'adolescence de mouvement. Donc le corps est un souci là parce qu'il a besoin de bouger. Il y a des solutions pour ça, mais personne ne les prend. Personne ne veut les prendre parce que souvent on est ancré dans des représentations du travail scolaire qui sont un peu anciennes. Le silence, l'immobilité, une écoute. Voilà. Et c'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pas nécessairement tous comme ça qu'on apprend. L'école s'adresse, si on prend la courbe de Gauss comme ça, là, comme le serpent du Petit Prince, l'école s'adresse vraiment au centre de la bosse. Elle s'adresse ni à ce qui est derrière, ni ce qui est devant. Tout ce qui est différent souffre à l'école. Donc le corps, ça s'exprime par le corps, bien évidemment. Le symptôme est cette agitation. Eh bien, il y a un vrai problème qui est exprimé dans ce bouillonnement qu'incarne la jeunesse et l'adolescence. Première chose, donc déjà, la difficulté de contrôle de ce corps. Parce que volonté de contrôle, de maîtrise. Ensuite, il y a un autre souci, c'est que dans notre champ plus disciplinaire, ou dans un souci de pratique pour le premier degré, il faut des installations, du matériel. C'est un souci. Parce que soit on a des installations sur place et ça prend de la place, et il faut les entretenir, ça génère du bruit, voilà. Soit on n'a pas d'installation sur place et il faut se déplacer. Et alors là, ça génère des frais, c'est chronophage, le corps dans le car, dans le bus, là aussi il s'exprime. Enfin voilà, on a un gros problème aussi de déplacement, quoi. Et puis bien sûr, le corps qui s'agite, des corps de 35 gamins qui s'agitent en même temps, c'est accidentogène. Le PS, c'est la discipline où il y a le plus d'accidents. Voilà, c'est la discipline de l'accident. Hier encore, j'ai vu un gamin se prendre un coup de raquette dans l'œil. Bon, malgré le masque, il n'était pas protégé au niveau de l'œil, quoi. Voilà, donc il pleuvait des cordes. Il était obligé de se mettre à l'abri, en respectant bien sûr les gestes barrières et la sécurité inhérente à la situation actuelle. Mais là, il y a eu un accident. Donc voilà, il y a des accidents à l'école pendant les cours de PS. Donc les soucis sont de 3 niveaux, si on les considère, pour les responsables, pour ceux qui s'en occupent, pour ceux qui pilotent, pour ceux qui organisent. Eh bien, il y a le souci. Donc, le premier souci que j'ai cité, c'est celui de ce mouvement qui est généré par l'agitation interne que vivent les jeunes. Le deuxième, c'est ce souci lié aux installations, au matériel, aux conditions de pratique. Et le troisième, c'est le souci lié à la dangerosité, entre guillemets, de l'activité qui génère le plus d'accidents de l'école. Voilà, ça c'est le cas où on considère le terme souci sous son pôle négatif. Si on le prend dans le deuxième sens, avoir le souci du corps à l'école, eh bien, évidemment, on va se dire que le corps des élèves et des adolescents est pour nous une priorité. Parce que si on ne s'en occupe pas, qui va se soucier du corps des jeunes? Je reviens, j'ai oublié un souci rapport au corps, c'est celui des pulsions aussi, du désir naissant et violent qu'éprouvent les adolescents. Donc il doit être contrôlé, et on le contrôle de par les tenues qui sont portées. On ne veut pas montrer. L'école n'est pas un lieu où il faut montrer, vous savez, ces jeans taille basse, ces brassières, les débardeurs chez les garçons, enfin voilà. Donc là, c'est le quatrième pôle qui peut être tracassant pour nos collègues. Le corps en termes de corporalité, le corps sexué, quoi, et le corps désirant. Donc je rebascule sur la deuxième partie. Donc le corps, le souci, l'intérêt porté sur le corps, il faut déjà le comprendre. Il faut comprendre que les jeunes, bien évidemment, ils ont un besoin de mouvement, d'activité, voire d'exhibition, de contact, qui est supérieur peut-être à leurs enseignants, leurs parents et les personnes plus mûres, dirons-nous. Voilà, donc le souci du corps à l'école, c'est comprendre ça, savoir ce qu'il en est, le prendre en considération. Il faudrait que les gamins puissent se lever, bouger pendant les cours, sans nécessairement le silence. C'est ce désir de contrôle permanent, c'est celui qui génère des tensions. Parce que s'ils avaient la possibilité de se mouvoir, de se détendre, de marcher un peu, je ne reviens pas sur les profils pédagogiques anciens d'Antoine de la Garandrie,
vous vous souvenez, tout le monde en avait parlé à un moment, je crois que ça date de 1984. C'est-à-dire les auditifs, les visuels, les kinesthésiques. Et les kinesthésiques, donc les deux premiers on connaît, et les kinesthésiques, c'est vraiment ceux qui apprennent par le mouvement, en bougeant, en faisant les choses, en associant un contenu d'apprentissage à un déplacement, à une activité, à quelque chose où le corps est engagé. Voilà, rien que pour tout cela, même si cette classification simpliste a été remise en question par bien d'autres, et à juste titre sans doute, eh bien, de fait, il avait pris en compte, ce brave Antoine, la réalité de ces enfants qui bougent. Hein. Il faut à un moment bien réaliser que des ados enfermés de 8h du matin à 17h30 le soir, ben c'est pas loin d'être le calvaire. Quoi, hein. Comme l'école répond à des questions que souvent les enfants ne se posent pas, puisqu'on oublie de de se faire poser les questions pour qu'on apporte la réponse. Hein. Vous savez très bien que c'est quand l'élève demande que le maître apparaît. Hein, et c'est pas en déversant du savoir sans expliquer pourquoi. Hein. Là, je reviens sur la fameuse phrase « Donnez-moi un pourquoi, je vous donnerai tous les comment ». C'est-à-dire, si vous mettez du sens et si vous créez le besoin, là, les élèves demanderont et vous aurez toute votre place. Hein, je ne reviens pas sur tout ça. Mais de fait, cette contrainte de ces 7-8 heures assis à écouter, à subir sans pouvoir, quand on éprouve le besoin et quand ça ferait du bien aussi dans un souci de concentration, se mettre en mouvement, se déplacer, et même les récréations, le temps de récréation qui d'abord est très court et très contrôlé aussi. Il ne faut pas courir, parfois il faut rester calme, mais quand est-ce que le corps exulte, quoi. Voilà. Alors, je reviens, je crois que j'ai lu un article de Claire Ponté, là, qui parlait du premier degré, qui disait qu'il fallait exploiter les 30 minutes de bouger 30 minutes par jour pour faire 30 minutes de PS par jour. Ce qui paraît difficile, surtout si on revient sur les difficultés d'installation. Voilà. Mais peut-être qu'au lieu de faire 30 minutes par jour, il faut faire 1 heure tous les 2 jours. Mais il faut prendre du temps aussi. Il faut bouger assis, si j'ose dire. C'est-à-dire pratiquer la respiration, pratiquer les étirements, sans nécessairement déplacer les élèves, juste leur permettre de mettre leur corps en mouvement et de se recentrer sur celui-ci de manière à ne pas l'oublier. Le corps, c'est le grand oublié de l'école. C'est celui qui souffre le plus. C'est pour ça, quand j'entends cette expression, enfin quand on entend cette ancienne, au sens répétition permanente et un peu désuète, heureusement qu'ils ont avec vous en sport, hein, ils peuvent se faire plaisir parce que je vois bien que chez moi, en femme, en français, en anglais ou en maths, là, ou en histoire géo, il s'ennuie, il a du mal, là, il bouge, il est content. C'est pas ça. C'est pas. Tout le monde a besoin de bouger, mais certains ont plus de pulsions que d'autres, plus de besoins que d'autres. Et ces gamins-là, on leur fait vivre le martyr dans le carcan scolaire. Donc voilà, c'est le point sur lequel je voulais insister, c'est bien qu'il faut passer du corps qui est un souci à l'école, hein, comme je l'ai expliqué, au souci du corps à l'école. Et je pense qu'une école qui prendra vraiment au sérieux le corps des élèves, qui s'en occupera, qui lui permettra d'exister, d'exulter, de se réaliser dans une joie acceptée et même sollicitée, sera beaucoup plus efficace en termes de contenu d'apprentissage pour toutes les autres disciplines. Je reviens, comme je disais au début de ma toute première vidéo, cet épanouissement physique va favoriser un apprentissage à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Donc voilà, ce souci du corps, entendons le terme souci comme intérêt, centration et préoccupation, plus que comme contrainte, ennui et gêne. Et à partir de là, je suis persuadé que les choses changeront. Et l'EPS a des choses à dire là-dedans, mais ce qui est important, c'est une prise de conscience globale de l'institution et par toutes les disciplines de cette réalité que le corps d'un adolescent ne peut pas être contraint tous les jours pendant de longues années. Merci de votre écoute.